Voilà, donc on continue ici avec, si chacun a fait une petite recherche sur le NPS, c'est bon. Alors pour la variable, quelle est la probabilité? Vous voyez justement dans la variable, on parle de probabilité. Donc ça s'explique ici. Quelle est la probabilité pour que vous recommandiez à un ami ou à un parent? De 1 à 10. Qu'est-ce qu'il a choisi comme variable? Fermée échelle. Et vous voyez, si on prend une autre variable à tout hasard, si je dis oui, je dis proba. Par exemple, je l'appelle proba. Et là, je fais fermer échelle. Échelle. Vous voyez, de 1 à 10. Il n'a pas eu le temps de saisir 1, point virgule 2, point virgule. Donc ça, il faut le capter une bonne fois et vous aurez quelque chose de ce genre. Donc, fermer échelle, il prend de 1 à 10, OK, et termine. Alors, pouvez-vous nous expliquer, monsieur, pourquoi vous avez pris fermer échelle? On veut comprendre. Je vous entends mal. Pardon? Oui, mais comment vous avez su que... Pourquoi vous n'avez pas fait fermer unique 1, point virgule 2, etc. Vous saviez que c'est dans l'échelle? Comment? Je vous entends mal. Ok, le PDF que j'ai partagé. Donc, est-ce que les autres ont pu lire le PDF? Tu as lu? Vous aussi. D'accord, donc lisez les PDF. Dans l'ensemble, le questionnaire est bien fait. Donc, il peut avoir note sur le questionnaire. Il a respecté les types, il a ajusté. Celui qui n'a pas pris fermer échelle, ce n'est pas faux. Sauf qu'il s'est donné plus de travail que celui qui a pris fermer échelle. Donc, je pense que son travail n'a... Oui. Ça manque une variable. Ah, il n'y a pas le sexe ici. Pourquoi? Je n'ai pas mis dans le questionnaire. Mais j'ai posé une question en classe qui vous amène à créer la question. Voilà la conséquence. Vous n'étiez pas là. Oui. C'est extraordinaire, Saïd. Bon, on va quand même générer, puisque dans le travail tout à l'heure, je vous ai montré le tableau. Donc, il vous reste une variable. Attention. Oui. Ce n'est pas la peine de... Votre avis. Je ne vois pas votre avis ici. Moi, j'utilise son questionnaire. Le document PDF. Alors, laissez-moi voir ça ici. Je l'ai appelé projet 2, je crois. Ah non, ce n'est pas celui-là. Là, c'est le restaurant. Projet 1. Votre filière. Ça que je vous ai donné? Oui, mais pourquoi il dit qu'il n'y avait pas sexe? Ah oui, je n'avais pas mis sexe ici. OK. Avant, votre avis sur... Oui. Oui, ça compte. Vous ne l'avez pas fait? Mais quoi? D'accord, on va vérifier son travail. En réalité, c'est un commentaire. Votre avis sur UDB, attendez, je revois. C'est sur la question auto-évaluation. Question 5. Comment évaluez-vous UDB? D'accord. Comment le faire? Comment évaluez-vous UDB? Ici, c'est ça la question. Alors, je pense que c'est dans auto-évaluation où j'ai mis le commentaire. C'est dans auto-évaluation qu'il fallait mettre le commentaire. C'est un commentaire, c'est une consigne. Donc, je crois que je vais mettre ceci. Alors, avant de mettre la consigne, vérifions comment faire l'aperçu de son travail, comment ça va se présenter. Vous voyez, il n'a pas pris ça en compte. Non, il n'y a aucune prise en compte de votre avis. Ali, est-ce que vous voyez un peu? Le questionnaire que vous avez reçu avant auto-évaluation, il y a votre avis sur UDB. Il fallait le faire dans la consigne.
Ça aussi, c'est bien à comprendre. Heureusement qu'elle a posé la question. Voilà, donc ici, dans sa question, tout ce qu'il fallait faire, c'est revenir dans auto-évaluation, dans consigne, mettre votre avis sur UDB. C'est une consigne. Et maintenant, échappe, on va vérifier si ça apparaît. Voilà votre avis sur UDB. J'espère que vous suivez attentivement la correction. Parce que vous aurez exactement les mêmes choses à faire. C'est une répétition pour voir si vous pouvez répéter ce qu'on vous a donné. Ce n'est pas un concours. Maintenant, fermez. Est-ce qu'il y a autre intervention par rapport au questionnaire? Est-ce qu'on peut aller à la collecte des données pour voir les réponses? Donc, collecte des données, consulter, modifier. Nous venons dans cette matrice pour voir les différentes saisies qui ont été faites. Par contre, ici, je ne vois pas de questions ouvertes. Pourquoi, messieurs? Je ne vois pas de questions ouvertes. Par exemple, vous avez dit, comment évaluez-vous UDB? Les gens n'ont pas évalué? Attendez. Non, la question, quelles sont vos suggestions? C'est ce que je veux dire. Quelles sont vos suggestions? Personne n'a donné de suggestions. Mais je ne vois pas les suggestions dans votre travail. Ou alors, attendez, je vais très vite. Je vais à traitement, analyse, résultat, et je vais à suggestions pour voir. Quelles sont vos suggestions? Je ne vois pas de suggestions. Il n'y a pas de renvoi, mais où sont les suggestions? Vous n'avez pas saisi les suggestions. Mais il faut vérifier le travail avant tout, donc. Mais la dernière fois, quand je saisis, on a retrouvé. Bon, voyons quelqu'un d'autre, ouvrir l'enquête. On va voir quelqu'un d'autre ici. Pour voir si la personne a fait des suggestions. 6. Bon, voici un autre travail que je prends à tout hasard. 8 questions, 15 réponses. On va vérifier le questionnaire. Sexe, quel âge, classe. Vous voyez, elle n'a pas fait question échelle. Elle a fait fermé unique. Elle s'est beaucoup fatiguée. C'est pas grave. Alors, vos suggestions, OK. Nous allons vérifier s'il y a eu des suggestions. Collecte des réponses. Consulter, modifier. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr? Et ça a été enregistré. Bon, alors, hein, peut-être on va voir si ça va s'afficher ici. Fiche 1. Suggestion, rien. Traitement, analyse, résultat. Suggestion. Ah, suggestion est vide. Je comprends rien. Pourquoi c'est vide? Pourquoi les suggestions sont vides? Alors, je vais peut-être saisir un peu pour voir si ça va être vide. Donc, je vais dans collecte des réponses. Saisie rapide. Saisie rapide, nous sommes à la question numéro 16. Elle a saisi 15 réponses. Donc, je vais ici à consulter, modifier. Ah oui, c'est là. Attendez. Voilà. Les suggestions sont suggestions aucune. Il n'y a rien ici. Il n'y a aucune suggestion. Bon, je vais écrire quelque chose. Hein. Je vais mettre école top, par exemple. Par exemple, c'est juste pour voir. Le 14 ici, on vient. Vous saisissez ici. Satisfait. Fait. Vraiment. Je prends le numéro 13, suggestion. Suggestion.
Qualité à ajuster. Vous voyez, c'est là. Pourquoi ça ne disparaît pas? C'est peut-être ça dépend de la façon dont c'est saisi. Suggestion ici, j'ai dit, ici, Camès à conquérir en disons que technologie informatique, IT. Voilà, donc j'ai mis quelques éléments, je ferme, je reviens dans analyse pour voir traitement, analyse, résultat. Ça marche? Donc, en fait, je pense qu'il faut revoir la saisie avant d'envoyer votre travail. Il faut revoir est-ce que les suggestions sont restées. Les questions ouvertes, elles doivent figurer. Bon, je vais fermer. Puisqu'on est dans la pratique, nous allons fermer. Quitter d'ailleurs, quitte. Je quitte. J'ai quitté. Je vais relancer le logiciel. Et j'ouvre ici Aïchatou. 8 questions, 15 réponses. Résultat. Je prends suggestion. Donc, moi, je pense qu'il faut vérifier. La vérification fait partie de la rigueur scientifique. Avant d'envoyer, comme je viens de le faire, vous fermez, vous vérifiez. Parfois, vous avez fait des choses, peut-être que vous n'avez pas enregistré. Il faut vérifier. Parce que ça doit rester, si c'est enregistré. Et je n'oublie pas de faire fichier enregistré. Donc, son travail, on a vu l'élaboration du questionnaire, nous avons vu la collecte des réponses. Nous allons voir maintenant traitement et analyse.